toi, Vincent, Oui, si tu devais résumer les grandes étapes oui, de ce que tu observes, peut-être pour ceux qui nous écoutent, très bien. combien il y a d'étapes si on démarre de zéro et comment on fait si demain on se lance dans ce projet? Oui, alors les étapes, on en aurait identifié une dizaine qui vont d'intégrer la gestion des compétences à la stratégie de l'entreprise, créer une gouvernance interne, externe, réécrire les descriptions de postes, hein, mais en mode compétences, cartographier les compétences, intégrer la data et les outils. On arrive ensuite sur la culture d'apprentissage continu. Ça ne doit pas rester au niveau uniquement de la gouvernance, direction générale ou DRH. Le relais managérial est capital et la sensibilisation des collaborateurs dès le départ. C'est ce que vous avez fait aussi. Connecter les compétences aux usages, transmettre dans les pratiques managériales et embarquer progressivement l'organisation en cercle concentrique, tout en mesurant régulièrement les écarts et ne pas faire seul. Donc ça, c'est pour la partie vraiment résumé des étapes, on va dire, un peu théoriques et de principe général de ce que j'ai pu observer. Mais en conclusion, sur l'ASBO, on peut comprendre que ce n'est pas qu'un concept, c'est une réalité pour certains, et ça va être un défi pour d'autres. Donc le témoignage d'Abiba, qui a en plus ce triple regard, qui a à la fois vu les États-Unis, qui a aussi pu le mettre en place chez Somfy, et qui a eu d'autres expériences parallèles qu'on a travaillées, me parle beaucoup parce que la réalité nous montre que les compétences, elles évoluent, ça tout le monde le sait, elles s'usent, elles se combinent, elles disparaissent. On parle beaucoup de upskilling, de reskilling depuis longtemps, et ce n'est pas du vocabulaire à la mode, hein. On est plutôt sur, pour moi, une grammaire aujourd'hui du travail contemporain. Donc la SBO n'est pas un dogme de certains professionnels des RH, c'est bien un défi opérationnel que je résume de la manière suivante. Ça va être passer d'une logique de statut à une logique de capacité. C'est de passer d'une promesse abstraite à des expérimentations concrètes. Et puis, c'est d'un discours sur l'employabilité qu'on entend beaucoup à des choix organisationnels courageux. Parce que la vraie question, pour moi, n'est plus est-ce qu'on doit mettre en place une structure organisée autour des compétences. La question, c'est qui va y aller, quand, qui va tester, se planter un peu, essuyer des plâtres, pour vraiment en tirer les principaux bénéfices. Et là, dans ce monde de toute façon qui devient de plus en plus instable, la compétence n'étant pas un stock, ça va devenir un enjeu vital. Donc pour moi, c'est, comme j'en parlais avec Thomas Chardin la dernière fois, ça va être finalement une responsabilité historique pour les DRH de passer de l'intention à l'action. C'est pour ça que First Group s'engage auprès de ses clients depuis déjà plus de 2 ans pour essayer de les convaincre d'y aller petit pas par petit pas. Ce témoignage nous aide à rassurer certains de nos clients qui se posent la question d'y passer. Et je dis souvent, on ne structure pas pour rigidifier, pour contrôler, pour alourdir. On va structurer pour faire émerger la performance et l'épanouissement, l'employabilité aussi des collaborateurs pour qu'il y ait beaucoup d'enjeux. Et du coup, c'est ouvrir une nouvelle ère au final, lancer la Skills-Based Organization et ça fait le lien avec les questions qu'on va prendre. On a reçu pas mal de questions pour toi, Abiba notamment et je vais prendre une des premières questions, d'Isabelle, qui nous demande si ce travail de SBO a été accueilli positivement par les salariés au sein de Somfy. Comment ça a été accueilli? C'est la question, précisément et est-ce que cela a eu un impact sur, leur engagement, leur reconnaissance interne, leur valorisation? Alors ce travail a été accueilli de façon, au départ mitigée, puisqu'effectivement c'est la première fois qu'on lance, ce type, d'initiative. Mais au fil du lot, dans une optique de préparation de carrière, de mobilité interne, les collaborateurs, voient, la valeur ajoutée d'anticiper leur next step et c'est un point important puisqu'ils ils ont un moyen d'avoir des discussions, factuelles avec leur manager sur la base de compétences. Donc ça a été un élément, important et ils peuvent aussi se comparer par rapport, aux autres collaborateurs du groupe, à d'autres, métiers et se dire, où j'en suis aujourd'hui, dans ma carrière, quels sont les projets de mobilité qui sont plausibles pour moi. Donc c'est au fil de l'eau, en termes de conduite du changement, il y a une appropriation de cette approche.